Salut Caro, bienvenue au podcast À ton tour. Je suis bien heureux de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler de l'innovation, puis des tactiques entrepreneuriales liées à l'innovation avec toi, Caroline, qui est une experte là, dans le domaine. Je te laisse là, rapidement te présenter pour nos auditeurs. Merci de l'invitation, Anthony. J'apprécie. En fait, Caroline Saunier, je suis propriétaire du groupe Cinétique. Le groupe Cinétique, c'est 3 divisions. On est spécialisé en ergonomie au travail et on a également une division qui fabrique des équipements pour les enfants en situation de handicap. Alors, mon parcours, rapidement, à la base, je suis designer industriel de formation, diplômée de la Faculté de l'aménagement à l'Université de Montréal, pour après ça commencer ma maîtrise à la Polytechnique en ergonomie. Puis, tout ça en démarrant mon entreprise il y a 21 ans. Alors, rapidement, j'ai commencé à travailler des projets, des sièges ergonomiques, des solutions pour les travailleurs pour améliorer leur santé au travail. Puis, j'ai dû laisser tomber la maîtrise. Donc, je n'ai pas terminé ma maîtrise, mais rapidement, je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat il y a 21 ans avec le groupe Cinétique. Je suis aussi récipiendaire du prix Ose Entreprendre. On remonte à il y a plusieurs années, là, 20 ans, mais c'est clairement un concours qui a propulsé mon entreprise par, évidemment, les sous que ça apporte, le prestige, la reconnaissance, puis bien, tous les gens qui se greffent autour de toi pour faire évoluer ton entreprise, puis te mentorer dans la croissance de ton entreprise. C'est vraiment intéressant, ça. Tu as vraiment un parcours très spécial en entrepreneuriat. Tu as eu des débuts très tôt, puis tu as gagné les compétitions. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on va faire le segment Ma première fois. Donc, je vais te donner des questions en rafale que tu vas devoir répondre avec les premiers mots qui te viennent en tête. Ça peut avoir l'air... C'est dangereux, tu es prêt? On est prêt. Quand tu es prête, là, je vais commencer quand tu es prête. Je suis prête. C'est bon. Alors, ta première idée de produit? Un siège pour travailler à genoux. Ton premier prototype réalisé? Un équipement pour les carreleurs. Ton premier feedback d'une personne utilisateur? Reconnaissant. Reconnaissant. Premier moment où ton produit a réellement fait la différence? Chez Packard du Canada, oui. Premier moment où tu as senti que ton genre comptait dans ton parcours? Que mon? Ton genre. Mon genre que tu es un entrepreneur. Je dirais que ça a pris quelques années. Quelques années. OK. Premier mentor féminin? Jacinthe Mayotte. Premier conseil que tu aurais aimé recevoir en tant que femme plus jeune dans tes débuts? Garde plus longtemps ta naïveté. Une qualité essentielle pour réussir dans un milieu plus masculin? De la persévérance, de la patience et de la force de caractère. Un premier moment où tu as dû faire preuve de résilience particulière? Dans les premiers échecs? Un mot qui décrit ton leadership en tant que femme entrepreneur? L'écoute, le dynamisme. Ton premier pivot stratégique? L'acquisition d'une entreprise. Premier succès inattendu? Un partenariat avec un grand distributeur américain. Mot qui décrit ton état d'esprit face à l'innovation en ce moment? Avec tout ce qui se passe actuellement dans l'économie, on est frileux. Frileux. Premier défi lié au fait d'être une femme entrepreneur? De se faire prendre au sérieux, malheureusement. Parfait. Bien, merci. Alors, plaisir. Dans tes réponses, j'ai eu quelques questions qui m'ont vraiment intéressé. Donc, on va aller là, plus particulièrement aller jouer avec ces questions-là. Je suis prête. Donc là, j'aimerais ça en apprendre plus sur ta première idée de produit que tu as réalisée. Le premier produit que j'ai réalisé, ça s'appelle le Stag 4. C'est un siège pour travailler à genoux, très près du sol. À la base, c'était pour les carreleurs, mais finalement, rapidement, on s'est rendu compte que dans le milieu industriel, il y avait plus son sens, disons, là. Donc, mon premier client était Packard du Canada. C'est un produit qui était très niche.
Mais à ce moment-là, on remonte à il y a 20 ans, là, tu sais, j'avais développé un produit hyper novateur que j'ai breveté. Fait que là, dans ma tête, je pensais que sky is the limit, là, tu sais, j'allais vraiment vivre de ce produit-là. Rapidement, je me suis rendu compte que les entreprises en avaient besoin d'une petite quantité par très grande usine. Tu sais, si on parle Bombardier, CAE, presque toutes les entreprises au Québec maintenant travaillent avec ces produits-là, mais c'est des plus petites quantités. Fait que là, on a développé par la suite des gammes de produits, mais toujours en s'inspirant des besoins des travailleurs en entreprise. Fait que, dans le fond, ce produit-là m'a permis d'ouvrir des portes pour ensuite être en mesure d'aller mieux comprendre les besoins dans différents départements. Puis, bien, avec l'équipe de développement de produits, bien, on concevait des solutions adaptées aux besoins à ce moment-là. Super. Dans ton premier produit, tu as mentionné brevet. C'est quelque chose qui est mitigé, là, on n'en parle pas souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Puis, est-ce que c'est si difficile que ça de parler de brevet? Est-ce que c'est si quelque chose de caché, là? Bien, il y a de super bons partenaires qui se spécialisent dans toutes les questions de brevet. Évidemment, on remonte à il y a 20 ans, le brevet te permettait de donner de la crédibilité à ton entreprise, d'aller lever du financement, par exemple, de donner un levier à ton entreprise. Évidemment, le brevet permet deux choses. Dans un premier temps, de voir si tu es en contrefaçon contre une autre invention pour toi, pas te mettre dans le trouble. Puis en plus de ça, bien, par la suite, d'être en mesure de protéger ton invention. Mais effectivement, de plus en plus, on est très frileux au niveau des brevets. On en dépose, mais vraiment sur une innovation très importante. Très importante. Qu'est-ce que tu dirais qui serait une qualité essentielle pour réussir dans un milieu d'innovation en entrepreneuriat? La folie. La folie. Bien, en fait, de s'entourer de gens extraordinaires. Moi, j'ai une équipe, je suis designer industriel. Dans les premières années de l'entreprise, j'étais hyper impliquée dans le développement de produits. Je suis encore, mais vraiment extérieure. J'ai une équipe avec Jean-Luc Naud, Yannick, Edith. On a des gens à l'interne qui ont des formations et un background hyper intéressant. T'sais, on parle souvent d'ingénieurs, mais chez nous, on a des gens aussi hyper ingénieux qui ont autant leur place, sinon plus, je dirais. Dans le développement de produits parce que, bon, ils viennent de l'armée, de différents secteurs d'activité, puis ils amènent leur background, ils amènent leur vision. Donc, ça fait... souvent, ça amène des solutions complètement innovantes, puis un peu en dehors de la boîte, là. Donc, tu dirais que même en innovation, là, s'entourer, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire là, pour avoir des points de vue différents, de la créativité de certaines personnes différentes, puis des visions. Là, Assurément. Puis, on implique beaucoup nos partenaires dans notre division pour les équipements pour les enfants handicapés. On doit impliquer la famille, on doit impliquer les parents, les infirmières, les gens qui entourent ces enfants-là, les médecins, pour vraiment avoir une bonne vision pour développer un produit qui va se coller à toutes les réalités. Fait que ces gens-là, souvent, la plupart du temps, les meilleures idées viennent d'eux, c'est juste qu'ils ne savent pas de quelle façon la rendre tangible. Mm-hmm. Je comprends. Comment tu décrirais ton leadership et comment est-ce que ça te bénéficie au quotidien? Je pense que ce qui est une de mes forces, puis ce qui peut jouer contre moi aussi, c'est que je fais beaucoup confiance aux gens qui m'entourent. Quand je prends une décision de m'entourer de personnes clés, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir me dégager, puis Fait que mon leadership, c'est de... Je pense que c'est dans la confiance, dans le dynamisme aussi, dans le laisser aller aux idées, l'ouverture à l'autre, je pense. OK. Tu as l'air quand même d'une personne assez active, qui a envie de bouger, là. Ouais. Puis est-ce que ça donne une espèce d'énergie qui amène les autres, puis qui font monter comme une énergie, puis comme une espèce de productivité là, dans ton milieu, là? Bien, je pense aussi que ça peut être épuisant pour les gens autour de moi.
par moment. Là, j'ai des idées qui me viennent en tête. Actuellement, on est dans une période hyper chargée. Puis j'ai la grande force, une de mes grandes forces, c'est d'avoir la capacité de saisir les opportunités. Donc, ça peut aussi être lourd pour les gens autour de moi parce que, tu sais, je suis toujours, OK, c'est quoi qui est la prochaine étape? La prochaine étape, donc, ça me prend des gens forts puis dynamiques aussi, là, qui sont capables de... Exact. Poursuivre. Là. Exactement. Super. Quel serait ton accomplissement dont tu es le plus fier? Il y en a plusieurs. Je pense... c'est de jumeler, d'avoir été en mesure, à l'âge de 24 ans, évidemment, de démarrer une entreprise. Je le dis souvent, là, j'étais jeune et innocente dans le vrai sens du mot. Mais, tu sais, peu de temps après ça, il y a la famille qui s'est créée, fait qu'être entrepreneur, maman entrepreneur, tu sais, il ne faut pas se le cacher. C'est un défi supplémentaire. Puis, dernièrement, dans les dernières années, l'acquisition d'une entreprise qui fabrique des équipements pour les enfants en situation de handicap. Donc, je me suis plongée dans une toute nouvelle aventure. Puis ça me rend très fière. Notre mission d'entreprise me rend très fière. Mes félicitations. Merci. Puis merci, c'était très intéressant, là, les points que tu as apportés. Alors là, on s'est rendu à la partie plutôt. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école? Okay? Si on parle d'entrepreneurs en innovation, des gens qui veulent se lancer en innovation, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, pour soit commencer ou soit poursuivre là, son parcours entrepreneurial dans l'innovation? Là, puis quel conseil donnerait confiance à quelqu'un qui voudrait se lancer là, en innovation? De ne pas avoir froid aux yeux. Évidemment, de bien s'entourer. Là. Tu sais, c'est assez cliché, là, mais... moi, dans ma famille, j'avais pas de gens en entrepreneuriat. Par contre, ils m'ont toujours soutenu dans mes choix, puis toujours poussé à aller plus loin. Fait que, évidemment, de bien connaître ses limites pour commencer, puis de se projeter vers l'avant sans trop regarder à gauche, à droite. Là. Tu sais, à un moment donné, quand on a une idée, il faut se faire confiance, il faut avancer. Puis, évidemment, à travers ça, à travers ce cheminement-là, ça prend des gens, des bons partenaires financiers qui ne seront pas juste là pour prêter des sous, mais pour t'accompagner dans les conseils. Ça prend un bon bureau de comptable qui va être en mesure de te guider dans tes stratégies. Ça prend des gens qui vont justement t'amener des visions complètement flyées. Fait que c'est un équilibre qu'il faut aller chercher avec les gens qui nous entourent. Puis, moi, je pense que c'est la plus belle aventure. J'étais jeune et innocente, mais est-ce que je le referais? Sûrement. 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 Est-ce que tu crois que la confiance que tu apportes aux gens est quelque chose qui est bénéfique pour toi? C'est-à-dire, est-ce que, vu que tu fais confiance aux gens et à leurs idées, est-ce que ce serait quelque chose qui fait que tu peux grandir ton entreprise puis toi, en tant qu'entrepreneur, beaucoup plus rapidement que peut-être les gens qui font moins confiance et qui sont plus froids pourraient le faire par eux-mêmes? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a différents styles d'entrepreneurs. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Puis, je connais des gens qui peuvent avoir une personnalité plus froide, puis qui ont fait grandir leur entreprise de façon fulgurante, de façon très rapide. Mais en même temps, moi, je me vois pas avoir pas de plaisir dans mon entreprise quand je rentre le matin. Là, on vient d'acheter 2 chats qui se promènent dans le bureau. Tu sais, je veux dire, ça devient comme notre environnement où on passe tellement d'heures, tellement... Fait que non, j'ai envie d'avoir du plaisir. Puis je pense que ma gang ont du fun aussi. Puis on évolue là-dedans. On travaille fort. Mais quand vient le temps de rire, on rit. Quand vient le temps de travailler, on travaille. Puis quand vient le temps de faire le party, on fait le party. On fait le party. C'est ça. Puis dernière question pour toi. Est-ce que tu crois que l'innovation est une niche qui est atteignable là, si on veut se lancer en affaires, ou bien c'est quelque chose qui est plus froid, qui est plus réservé, plus niché? Ce serait de mentir de dire que c'est un segment facile. L'innovation nécessite de l'investissement en temps et en argent. Donc, il y a plein de programmes pour aider l'innovation. Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment, définitivement, parce que
ça demande à l'entreprise de supporter longtemps des coûts jusqu'à la mise en marché d'un produit. Puis, on pense que le développement d'un produit, c'est ce qui coûte le plus cher d'expérience. Là où ça devient très lourd, c'est la commercialisation. Puis on parle de commercialisation au Québec, c'est une chose, mais nous, on est à travers l'Amérique du Nord, l'Europe beaucoup. Fait que ça, c'est lourd, ça prend des sous, ça prend... en fait, tout ce qui tourne autour de la commercialisation. Donc, il faut avoir les reins solides. Puis mais par contre, tout se fait. Puis, souvent, on n'est pas obligé de voir le gros projet en partant. On peut y aller de façon plus étape doux. Par étape, exact, tranquillement. exact. Bien, merci énormément, Caroline, pour ces conseils vraiment judicieux. Alors maintenant, je crois que vous êtes prêts à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oh non, il me reste moi. Est-ce que vous êtes prêts à une prochaine étape?